les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine et voici le bilan de la deuxième quinzaine de mars 2024. Alors c'est un bilan un petit peu de transition puisque depuis mon retour il y a 3 jours, je n'ai pas encore cousu ici parce que mon atelier n'est pas opérationnel pour l'instant. Il le sera dans les jours qui viennent, on est en train de réaménager la pièce. Donc ce que j'ai cousu, je l'ai cousu au Maroc. Par contre, j'ai tourné les séquences au Maroc, mais comme j'ai cousu principalement pour ma soeur et mon beau-frère, j'ai voulu attendre d'être ici pour vous faire les vidéos portées. Les essayages ont eu lieu hier, tout ne convient pas. Il y a des vêtements que je dois reprendre, il y a des vêtements qui ne vont pas du tout et puis qui passeront à ma belle-fille. Enfin bref, je vous présente tout ça dans l'ordre dès maintenant. Quand même, au sommaire de ce bilan, vous allez avoir la blouse époque de Coralie Bijasson que j'ai cousue pour moi. Il y a 2 chemises pour mon beau-frère et il y a 3 hauts pour 2 ou 3 hauts, bon, 2 ou 3 hauts pour ma soeur dont un que je dois reprendre et l'autre qui ne lui va pas du tout. Allez, je vous en parle plus en détail. Voici dans un tissu très très léger, on dirait que c'est une viscose, c'est en tout cas un tissu très très doux, très très fluide, très très léger. La blouse époque que j'ai réalisée après avoir vu la version de Evelyne la Gaga des fils sur Instagram. J'avais au préalable vu quand le patron était sorti, un patron gratuit, du moins pour le lancement, je ne sais pas s'il restera gratuit ou pas. Ben, j'avais pas été très très attirée, même par cette version-là qui était aussi dans un tissu rayé, mais avec des fines rayures assez foncées, ça m'avait pas attirée. Par contre, quand j'ai vu la version d'Evelyne, ben ça a tout de suite fait tilt parce que je venais de m'acheter ce tissu là et je me suis dit que c'était ce qu'il fallait, c'était ce que je voulais. Je me décale un peu. Donc voilà, cette petite blouse époque, j'ai fait la version avec les manches ballon parce que les manches gigot ça ne me disait pas grand chose, sans col, avec un col, une encolure, pas un col, il n'y a pas de col, une encolure en V. Elle est terminée au biais que j'ai coupé dans le même tissu pour que ça fasse plus fondu, plus harmonieux. Donc des bracelets de manches au bout des manches ballon et j'ai fait la version avec la basque, des pinces. Le dos tout simple, c'est un modèle qui est relativement simple, toute la particularité réside dans les manches qui prennent beaucoup de tissu d'ailleurs. J'avais un coupon de 2,50 m et il m'en restait plus tant que ça une fois que j'avais terminé cette petite blouse époque. Donc voici. Le tissu est assez transparent, il faudra que je mette quelque chose en dessous. Sur la vidéo portée, bon, je n'avais que mon soutien-gorge, ça va, mais pour sortir, je mettrai quelque chose en dessous, j'ai des petits débardeurs Thibaut de Anna Rose Pattern et je mettrai ça en dessous et ce sera parfait. Je l'ai fait en taille, je me souviens plus, il me semble que si, je l'ai fait en taille 42, non, j'ai gradé, 42 ici, en bas des manches 44 et là à la taille j'ai fait 46, j'ai vraiment gradé. Par contre j'aurais dû grader plus tôt, j'aurais dû commencer à passer du 42 au 44 à la mi-manche. Tandis que là, j'ai fait 42 ici, jusqu'au 44 en dessous. Mais en dessous, on est déjà au niveau de la poitrine. Et c'est un petit peu tendu ici. Il va falloir que je mette une petite pression parce que c'est tendu. Donc, il aurait fallu que je grade un petit peu plus tôt et que je passe
déjà à partir de là au 44 pour avoir plus de place pour loger la poitrine. Bon, j'arrive à la fermer quand même, avec la petite pression, ça ira bien, mais vous verrez sur la vidéo portée que sans la pression, ça s'ouvre pas, mais c'est tendu. Donc, bon, une petite modification à faire, et puis quand je la referai, je graderai différemment en haut. C'est un petit modèle tout simple, mais plein d'effets. En fin de compte, ce que j'aimais pas trop, c'était les manches, que je trouvais trop bouffantes pour les manches ballon, et quant aux manches gigot, j'aimais pas du tout. Mais en fin de compte, selon le tissu, eh ben c'est pas si bouffant que ça. Avec ce tissu-là qui est très très fluide, eh ben c'est pas si bouffant que ça, et j'aime beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, allez, je vous montre ça porté. J'ai assez tendance en ce moment à terminer mes coupons. Ça m'énerve d'avoir des morceaux, des petites chutes qui traînent à droite à gauche. Donc, même si le projet n'est pas prévu, ben, il s'impose avec ce qu'il reste de tissu. Et avec ce qui restait de tissu de cette petite viscose rayée, j'ai refait un short Leto pour l'une de mes filles. Je vais le proposer à la plus jeune. Si elle en veut pas, je le proposerai à la plus âgée, puis on verra bien. J'ai fait en taille 40. Bon, ça peut aller, bah, peut-être même aussi ma belle-fille, elle pourrait le mettre. Il suffira de changer, même pas, peut-être les élastiques, parce que c'est quand même un short qui est assez large. Et bon, j'ai mis des élastiques, j'ai mis 64 cm d'élastique pour que ça tienne bien la taille, mais bon, on pourra tout aussi bien, j'ai laissé les ouvertures. Si ça va pas, si ça serre trop, bah, il suffira de changer l'élastique. Il n'y a rien de plus facile, en 10 minutes ce sera fait. Donc voilà, le petit short Leto dans ce joli tissu fluide. Bon, c'est transparent, pour moi, ça se portera à la maison. Donc voilà, le petit short Leto de la Maison Victor, toujours la Maison Victor, juillet-août de 2021. Alors c'est vraiment un magazine que j'aurais bien exploité. J'ai fait beaucoup de modèles de ce magazine, ben, je vous les énumérer d'ailleurs. Alors sur ce magazine, j'ai déjà réalisé le top Alicia. J'ai déjà réalisé le short Leto 2 fois. J'ai aussi réalisé la robe Suivie l'année dernière. Et j'ai aussi réalisé le short Povy pour ma petite fille. Donc vous voyez que c'est un magazine, c'est celui-là. C'est un magazine que j'ai déjà bien exploité. J'ai réalisé encore une chemise pour mon beau-frère, hein, puisque ma soeur avait acheté du tissu en conséquence pour que je lui fasse 2 chemises. Donc voici la deuxième dans ce tissu qu'elle a acheté à Paris, qui est un piqué de coton blanc avec des petits cœurs jaunes. Bon, je trouve que les petits cœurs, ça fait un peu féminin. Mais bon, vu de loin, on voit pas que c'est des cœurs. Et puis bon, ma foi, la chemise est faite, la chemise est faite. Donc c'est toujours le même modèle, le modèle Burda que ma soeur avait acheté en patron pochette. Hein, c'est pas issu d'un magazine, quoique je suppose que les patrons pochettes et les patrons magazines, bon, ils doivent quand même se recouper, je suppose. Donc, bah, je ne vais pas m'appesantir sur cette chemise encore une fois. Je l'ai faite en chemisette. Par rapport à l'autre, j'ai fait la poche avec une pointe au lieu de la faire totalement carrée. Autrement, bah, c'est toujours le même modèle, assez simple, hein. Vous n'avez pas de pli au niveau de l'empiècement. C'est un empiècement en fourreau.
La patte de boutonnage est à même, hein, ce qui est quand même relativement facile. Il suffit de plier, de la thermocoller, de plier, piquer de chaque côté. Et puis, elle est faite. Ça va vite. Ça va vite. Donc, voici la chemise de mon... Oups, il est grand. Il est grand et fort, mon beau-frère. Donc, voilà, sa chemise qui a été faite en taille 60. Et que je vais vous montrer porter, changement de lieu, changement de temps, hein, puisque bon, ici je vous la présente en étant encore au Maroc, mais je publierai la vidéo quand et je la montrerai quand je serai en France, donc vous pourrez la voir portée. La voici. Avant de repartir, je voulais absolument terminer tous les coupons que ma soeur avait achetés. Donc, elle avait acheté les coupons pour... c'était des coupons de 3 mètres. Hein. Donc, il y avait de quoi faire dans ces coupons une chemise pour son mari et un petit haut pour elle. Donc, dans le podcast précédent, vous avez pu voir dans ce tissu-là la première chemise que j'ai réalisée pour mon beau-frère. Et donc, avec le reste, le coupon est terminé. Avec le reste, j'ai fait ce petit haut pour elle. C'est un petit haut de la Maison Victor qui s'appelle Sia, qui est issu du magazine Juillet-Août 2021. C'est une tunique toute simple. Hein, vous voyez, il n'y a même pas de manches, hein, puisque les manches, elles sont à même de la tunique. Un col en V avec parmenture. Je vous montre l'intérieur pour que vous ayez une vue de la parmenture. J'ai oublié de l'entoiler. Et j'y ai pensé, elle était cousue. Donc, il était trop tard, tant pis, elle se posera à l'intérieur. Elle se posera bien à l'intérieur quand même, il n'y a pas de souci. Ben, j'ai fait un faux pli en la repassant. Ah non, c'est dans la surpiqûre que j'ai plié un peu. Ben, je vais enlever et puis je vais refaire. Je ferai ça. Là, les machines, ça y est, elles sont arrêtées, débranchées. Donc, bon, je referai ça de l'autre côté. Donc voilà, un petit haut tout simple, que de la même façon, je vais vous montrer porter. Ah si, normalement sur le modèle, normalement il y avait des manchettes que j'ai pas mises parce que ça, la manche est déjà bien longue comme ça avec l'épaule tombante, ça suffisait. Donc voilà, de la même façon, je n'ai pas grand chose à vous dire, hein, c'est vraiment le simple de chez simple, hein. Il n'y a pas un pli, il n'y a pas une pince. Une petite indication quand même, je l'ai faite cette tunique en taille 40. Malgré ça, quand j'ai vu les pièces de tissu, j'ai trouvé que c'était quand même bien large, qu'il y avait beaucoup d'aisance. Donc j'avais calculé, en coupant, j'avais rajouté 1 cm de marge de couture. J'ai quand même cousu avec 1,5 cm de marge pour rétrécir un petit peu l'aisance qui était quand même bien importante. Allez, pareil, de la même façon, pouf, changement de lieu. Je vous montre ça porté à 3000 km d'ici. J'ai commencé à réaliser pour ma belle-fille la robe 117 de Burda. C'est le Burda. Burda, c'est celui-là. C'est celui de février 2023. Alors, j'ai commencé à la réaliser dans un lainage. Une laine mélangée que j'ai acheté à Paris début décembre. C'était un coupon de 3 mètres, donc voilà. Je ne l'ai pas terminé, tout simplement parce que je n'ai pas osé monter la fermeture, parce que peut-être ma belle-fille est petite, donc peut-être que je devrais remonter la jupe, enfin je devrais remonter la ligne de taille.
Donc, dans le doute, j'ai préféré faire un essayage avant de monter la fermeture. Donc, je vous la présenterai terminée et portée dans un prochain bilan. Mais je voulais vous la montrer parce que j'ai trouvé particulièrement joli tout le travail autour des manches avec regardez, l'arrière de la bande de manche qui vient se prendre dans la pince avant. Je trouvais ça très très joli et justement il me semblait important de vous la montrer parce que j'ai trouvé ça tellement joli que j'ai décidé de reproduire ça pour un haut pour ma sœur. J'ai fait la chemise de son mari dans le coton piqué à petit cœur et il restait du tissu, suffisamment de tissu pour lui faire un haut sans manches. Et comme je venais de travailler sur cette robe de ma belle-fille, eh ben, j'ai décidé pour ma sœur de faire exactement le même modèle pour avoir, bon ça se voit moins, pour avoir ce petit détail aux manches que je trouve vraiment très très joli. Bien sûr, j'ai modifié. Hein, je suis allée, j'ai rallongé le buste, je suis allée un peu plus en évasant parce qu'il faut faire passer les hanches. Au dos, j'ai reproduit, elles sont où, on les voit pas. Si, elles sont là. Hein. J'ai reproduit, je suis désolée, c'est pour ça. J'ai reproduit les pinces de taille en superposant au niveau des marges de couture et le buste et la jupe. Et j'ai tracé les pinces. Et autrement, j'ai fait exactement comme pour la robe. J'ai placé un biais à l'encolure. J'avais oublié d'y mettre l'étiquette. Donc, j'aurais normalement dû la coincer dedans. Je ne pouvais pas la coller comme ça parce qu'on aurait vu la couture à l'extérieur. Donc, j'aurais dû la coincer dans le biais. J'ai oublié. Je l'ai remise au-dessus, ce n'est pas grave. Et donc voilà cette construction des manches très très particulière. C'est quand même un joli détail. Ça c'est vraiment du burda tout craché. Hein. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Bon, les explications, il a fallu relire plusieurs fois, mais globalement, c'était quand même bien expliqué. Enfin, j'ai compris. Voilà, c'est ça. Des fois, c'est pas une question d'être bien expliqué ou mal expliqué, c'est est-ce que je comprends ou est-ce que je comprends pas. Là, j'ai compris, donc bon, j'ai le passage là, quand même, j'ai dû relire plusieurs fois, hein, parce que il faut vraiment mettre les deux et coudre la pince dans la continuité. C'était un petit peu particulier. Pas difficile à faire, mais un peu particulier. Et donc, voilà, ce détail très, 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 très joli. À l'intérieur, regardez, ça fait ça. Donc, c'est propre aussi. J'ai fait des coutures, enfin, j'ai surfilé les deux ensemble. Et puis voilà, vous voyez comment le côté et la pince sont faits dans la continuité. Donc voilà, le coupon est terminé. Ma soeur pourra faire matchi-matchi avec son mari. Je ne sais pas si elle va le faire ou pas, mais en tout cas, ils ont la tenue assortie. J'aime beaucoup ce haut. Je l'ai fait en taille 42. Hein. J'ai fait exactement la même taille que pour la robe de ma belle-fille. J'ai coupé le patron, enfin j'ai décalqué le patron qu'une fois. Et sur le même patron, j'ai fait les deux modèles. La robe de ma belle-fille qui n'est pas terminée et que je détaillerai dans dans le prochain bilan quand je l'aurai terminé après essayage. Et ce petit haut pour ma sœur dans ce joli coton piqué à petit cœur jaune. À petit cœur jaune. Ben voilà, j'ai fini de dire ce que je devais dire et je vous montre ça porté. Eh bien
voilà, ce bilan se termine. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, pour les projets, je vais faire les vestes dans la couverture que j'ai achetée à Tétouan, la veste Ispahan. Je voudrais aussi faire la veste nage libre. Je pense que j'aurai largement de quoi faire les deux vestes. Là, prochainement, je vais coudre en duo avec Agnès. Coucou, le top nail de Anna Rose Pattern. Et puis, j'ai encore beaucoup de projets puisque j'avais acheté le patron de la robe Alix. J'avais acheté le patron de la robe Atlas. La nouvelle collection de Maison Fauve. Oh là 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 là. J'adore, j'adore, j'adore. Le chemisier Nel. Non, le chemisier Panel, le chemisier Bellini et la robe d'Aikiri. Martinelle va encore dépenser des sous. C'est pas bon pour le porte-monnaie, ça, mais bon. Je pense que je vais me faire plaisir. Je résiste, mais bon, je pense que je vais les acheter parce que même si j'ai pas besoin de ces vêtements, je trouve les patrons de Maison Fauve tellement jolis que c'est très très difficile de résister. Je ne sais pas si vous résisterez ou si vous vous laisserez tenter. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne continuation jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une quinzaine de jours pour le bilan de début avril. Bye bye! J'ai oublié de vous dire quelque chose. Je profite de cette fin de vidéo pour vous montrer porter les vêtements que j'ai réalisés précédemment et que vous n'aviez pas vu porter tout simplement parce que j'étais au Maroc et puis je ne pouvais pas vous les montrer. Donc je vous les montre là maintenant en cette fin de vidéo. Re bye bye, salut tout le monde!